Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui je vais changer un petit peu de thème puisque j'ai fait beaucoup de vidéos sur des sujets professionnels, sur tout un tas de choses, sur la plongée. Ça va quand même concerner un petit peu la plongée, mais je voudrais vous parler d'une montre. J'aime bien aussi les jolies montres que j'ai acquis il y a environ 2-3 mois. Voilà, il s'agit de la HD Deep Pro de chez Humberdro. Et je trouve cette montre particulièrement jolie et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous la présenter. Alors tout d'abord, je veux vous montrer le coffret. Alors c'est vrai que dans cette gamme de prix de montres autour des 1500 €, on a déjà des coffrets qui tiennent la route. Celui-ci, je trouve particulièrement joli. Notamment, c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir créé une vitre transparente avec le nom de la marque et le nouveau petit logo au milieu, qui est une espèce de montre à 10h10, comme il est de tradition de montrer les cadrans en horlogerie. Et puis, je vais vous ouvrir cette boîte et vous montrer un petit peu le contenu, évidemment la montre, mais d'autres choses également qui sont à l'intérieur. Alors voilà la boîte dans laquelle est présentée la montre. Donc très clairement, je trouve très jolie facture extérieure, bois verni, très chouette. Les serrures aussi magnifiques, protégées. Alors j'en parlerai un petit peu tout à l'heure pour la montre de cette protection. Et puis on voit déjà à l'intérieur la montre que j'ai pour l'instant, et je pense que je vais le garder comme ça, habillé du bracelet synthétique bleu qui peut aller dans l'eau. Voilà, donc je vais vous ouvrir la boîte. Voilà, la boîte est ouverte. Donc on découvre cette magnifique montre. Alors je vais vous la retirer. Voilà, et je vais enlever le petit coussin. Et alors tout de suite, ce qui est remarquable, c'est les nuances de couleurs. Et alors je trouve que par rapport justement au principe que cette montre est associée à la plongée, enfin exactement à l'apnée, j'en reparlerai. C'est une bonne idée parce que justement l'apnée, c'est ce passage quand vous passez dans l'eau, dans des eaux européennes, dans des lacs par exemple, vous passez de cette zone plutôt bleue à une zone plutôt noire, plutôt sombre. Et alors je trouve que la montre reflète exactement cette sensation. Alors il y a des moments avec certaines luminosités, certains éclairages, vous verrez que la montre vous paraît complètement noire. Et il y a des moments avec l'éclairage de ce matin par exemple, où effectivement le bracelet aidant vos yeux à régler un peu entre guillemets sur du bleu, on voit très bien qu'il y a des reflets bleus. Alors personnellement, je trouvais ça vraiment très joli, très bien travaillé. Donc on voit la marque sur le cadran, le nom de la marque, Humberdro, et puis on voit le nom de la montre et le rappel de la profondeur. Voilà, dans une série qui est exclusive, il y a un nombre limité, je crois que c'est 100 exemplaires, et les montres sont numérotées avec le numéro de votre volonté, si ce numéro reste disponible. Pour ma part, j'ai pris le 33 en référence à la Gironde, au bord de mer, qui me paraissait tout à fait indiqué par rapport à une montre de plongée. Alors, dans les choses que je vais vous faire découvrir, vraiment petit détail assez extraordinaire pour un plongeur apnéiste comme moi. Vous voyez ce petit plongeur qui est dans la masse oscillante, enfin gravé, découpé dedans. Et ça, je trouve ça une petite signature vraiment magnifique. Après, le bracelet en lui-même, le bleu en synthétique, je le trouve très chouette. Peut-être un poil rigide. Donc de fait, c'est un peu rigide. Alors, il y a quelque chose qui est, je trouve, un petit défaut. C'est que vous voyez cette partie métallique, elle est très longue et elle est pratiquement droite. Et alors, ce qui fait que quand vous la mettez à votre poignet,
ça a tendance, vous voyez ce que je veux dire, à ne pas respecter, notamment de ce côté-là, le rond et l'entourage du poignet. C'est un petit détail, perso, je crois que je vais prendre le risque d'essayer de l'incurver un petit peu dans cette partie-là. Pour le reste, très franchement, c'est magnifique. Vous voyez, au niveau des cornes, la lunette, et encore une fois, ce fond de boîtier transparent avec le petit plongeur. Je trouve ça très beau. Il y a un rappel du logo de la marque sur la couronne. Voilà. Alors après, on est d'accord que étant véritablement plongeur et apnéiste, ce bracelet ne pourrait quasiment pas être utilisé, ou alors il faut le régler de façon exclusive pour pouvoir le mettre sur la combinaison notamment d'apnée. C'est possible. Personnellement, je pense que toutes mes plongeuses en principe plongent, et j'en ai beaucoup, et j'en ai quelques-unes, une notamment qui a fait plusieurs plongées à 60 mètres et qui a bien tenu le coup. Celle-ci, on verra, mais je pense que je l'emmènerai au moins à 40 mètres. Voilà. Pour moi, une plongeuse, elle doit avoir plongé, et donc c'est ce que je ferai bientôt, et du coup j'aurai peut-être à faire quelques réglages au niveau du bracelet. Alors je vais maintenant ouvrir le petit tiroir inférieur sur la boîte, validé par Micha qui n'en perd pas une miette. Les chats sont très curieux, ils adorent les nouveautés, et donc ce qui brille, donc là, elle va adorer. Elle va adorer parce qu'on a ici à la fois, vous voyez, un fond de rechange. Alors ça, c'est pas une mauvaise idée, parce que forcément au fur et à mesure, si on l'utilise, alors moi j'utiliserai peut-être pas la montre comme une tool watch, mais en tout cas je la porterai au quotidien, je la porte au quotidien, voilà, et d'ailleurs j'en suis ravi, je trouve qu'elle elle va très bien avec une tenue, par exemple pour aller au boulot, voilà, je trouve que c'est tout à fait approprié, c'est quand même pas une montre de très haut de gamme, et c'est pas une montre de bas de gamme. Donc je trouve qu'elle est, elle est portable vraiment dans un quotidien habituel. On a ici évidemment la petite clé pour le boîtier et on a le bracelet. Alors là aussi, je tiens à dire que ce bracelet, j'ai pas mal de montres qui sont dans cette gamme de prix entre 1000 et 1500 euros. Eh bien écoutez, je trouve que ce bracelet-là est particulièrement beau, avec des parties polies, glace, et des parties brossées. Franchement, je le trouve très joli. Alors moi, je la porte moins comme ça, parce que j'adore le bleu du bracelet synthétique. On a également, si jamais besoin, des petits segments en plus. J'ai oublié de vous parler de la petite loupe. Alors, bon, je pense que c'est pour au moment où on défait le bracelet. Parce que ça, je vais vous en parler aussi. Je trouve ça vraiment très bien. Et évidemment, on a alors ce que je ne pas enlever, mais on a la garantie. Voilà, et un petit qui n'est pas là parce que je l'ai enlevé, je l'ai mis ailleurs, mais un petit mode d'emploi entre guillemets. Alors je dois ajouter aussi que le système aussi de changement de bracelet est particulièrement pratique, parce que vous voyez ce petit ergot sur dans l'entrecorne sur le bracelet permet en fait d'enlever le bracelet de façon beaucoup plus rapide. On voit ici un petit peu mieux le mécanisme, vous voyez, ça fait comme une tirette. Voilà, et c'est extrêmement pratique. Et j'ai envie de dire que si vous n'avez pas le petit outil adéquat, alors on l'a tous, mais pour enlever le bracelet, eh bien, vous galérez un peu et vous risquez d'abîmer la montre en rayant les cornes. Et bien ici, il n'y aura pas de souci et je trouve ça très pratique. Alors je reviens une minute sur la montre. Alors moi j'aime beaucoup la petite aiguille des heures avec cet insigne là qui ressemble un peu à l'insigne Mercedes, qui est connu dans d'autres marques de montres. Je trouve que le rappel du petit bandeau bleu, blanc, rouge au-dessus, au niveau de 12 heures, 24 heures, est particulièrement joli. Et de plus, je trouve très pratique le fait qu'il n'y ait que le quantième du jour et pas le jour de la semaine. Parce que je trouve que c'est fastidieux quand on doit reprendre la montre, hein, c'est quand même des montres automatiques
qui s'arrêtent au bout d'un certain temps si on ne les porte pas. Et je trouve fastidieux et pas très utile de revenir au nombre de la semaine. Par contre, le jour du mois, ben, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous laisse encore profiter 1 ou 2 secondes. Et regardez, Misha est totalement captivé par cette jolie montre. Donc voilà, je voulais vous présenter cette montre-là. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Et je veux faire un petit clin d'œil à la famille Imberdroz, puisque dans des temps assez anciens, il y a plutôt 40 ans, on s'est un peu fréquenté et je dois louer leur gentillesse, la façon dont j'ai été reçu chez ces personnes, parce que ça m'a beaucoup touché. Voilà, après nos chemins sont séparés, éloignés, mais je garde ces bons moments en mémoire et je les en remercie. Et peut-être aussi il y a eu un petit coup de cœur de ce côté-là d'acheter cette montre Imberdroz. Et donc c'est une famille aujourd'hui qui est composée de 3 générations. Voilà, puisque le père qui avait une entreprise Réparalux s'est associé au fils qui lui-même a eu un fils. Donc aujourd'hui vous avez les 3 générations Imberdroz qui travaillent dans cette entreprise Réparalux. Bah, écoutez, pour le plaisir de ceux qui achèteront ces montres, je trouve en tout cas celle-ci de très bonne facture et moi j'ai beaucoup de plaisir à la posséder. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo un petit peu différente. Cela dit, je crois que je ferai quelques autres petites vidéos sur 1 ou 2 montres que j'ai en ma possession, notamment françaises et franc-comtoises, puisque vous savez que ici à Besançon, nous sommes dans la dite capitale de la montre. En tout cas, la région, y compris côté suisse, c'est toujours spécialisé dans les montres, et y compris les montres de très haut de gamme. Je vous dis à bientôt, au revoir.